Comment sortir du lot quand on est coach? Comment sortir de la masse dans les années 2020 quand on est coach et qu'on veut mettre en place une entreprise de coaching? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur le bouton, s'il te plaît, qui se trouve juste là, de manière à pouvoir recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo qui va t'apporter de la valeur et ça gratuitement. Donc abonne-toi ici, tu cliques sur le bouton et tu auras tous les avantages d'être abonné à cette chaîne. Comment sortir du lot dans les années 2020? Alors moi je me suis souvent posé la question quand j'ai commencé à devenir coach, à monter une entreprise de coaching comme ça, en me disant waouh, j'ai l'impression d'être noyé dans la masse. Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines ou des milliers de coachs en fait maintenant en France, voire même en francophonie. Comment je fais maintenant pour sortir de la masse? Comment je fais pour sortir du lot? J'avais l'impression à ce moment-là que j'étais une personne lambda, que j'avais pas du tout de personnalité, comment dire, qui allait plaire, une personnalité qui allait plaire, une personnalité charismatique ou autre. Et je culpabilisais beaucoup, je me disais mince mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Comment je vais faire pour sortir du lot? Parce qu'il y a des personnes qui sont 1000 fois plus charismatiques que moi, il y a des personnes qui sont 1 million de fois plus intelligentes que moi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus brillantes que moi, mais comment sortir de ça en fait? Comment briller moi-même et comment mettre en place un business par rapport à ça? Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à me prendre la tête avec ça, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, dans mon salon ou que sais-je encore chez moi, à me demander mais comment faire en fait? À écrire des choses, à écrire comment faire pour devenir cette personne brillante, cette personne charismatique, etc. etc. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est devenir une personne qui paraissait intelligente ou une personne qui paraissait charismatique. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait mes premières vidéos il y a quelques années et j'ai regardé il y a pas longtemps ces vidéos et je me suis dit mais what the fuck, mais qu'est-ce que tu fais là Olivier quoi? Mais j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en voulant devenir charismatique, en voulant devenir brillant, je paraissais avoir une sorte de, pardonne-moi l'expression, balai dans le cul. C'est-à-dire que je parlais comme ça. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier, donc le coaching. Parlons du coaching. Alors, qu'est-ce que le coaching? Je vais vous expliquer ce qu'est le coaching. Ouais, je parlais comme ça, je me suis dit, mais en voyant les images, je me suis dit, mais arrête ton délire. Mais pourquoi t'es parti dans un délire comme ça? Et franchement, ça m'a fait... Ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, au départ, ça m'a pas fait super plaisir de voir ça. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et au final, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ok, ça fait partie de moi, je l'accepte de façon inconditionnelle. C'est cet ancien moi aussi qui m'a permis de devenir qui je suis maintenant. Donc c'est cool, je le remercie. Et j'ai compris en fait que à ce moment-là, je partais, mais vraiment pas dans la bonne direction, évidemment. Et j'ai réfléchi en me demandant, mais qu'est-ce qui m'a fait changer en fait? Qu'est-ce qui m'a fait prendre un angle différent? C'est sans doute le fait de comprendre qu'en fait, le plus important, c'est de pas être quelqu'un d'autre en fait. C'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. C'est ça qui est plus puissant que n'importe quoi en fait. À partir du moment où j'ai commencé à être authentique, à partir du moment où j'ai commencé à être moi-même, évidemment, l'impact que j'ai pu avoir, il a été complètement différent. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'être quelqu'un d'autre en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a rien de plus chiant, pardonne-moi l'expression encore une fois, mais il n'y a rien de plus chiant que d'être en face d'une personne qui n'est pas soi-même. En plus de ça, ça se voit tout de suite que la personne n'est pas soi-même en fait. Et je vois encore des personnes qui sont dans ce schéma-là, mais c'est pas grave parce que moi-même, comme je te le disais, je l'étais également. Et une fois que ces personnes qui sont dans ce schéma se rendent compte que elles ne sont pas forcément dans le bon, elles avancent et c'est ça qui est cool en fait. Et j'espère que par cette vidéo, en fait, je vais aider des personnes qui sont encore dans ce schéma. Donc mettez un like si c'est le cas. Et puis deuxième chose en fait, qui m'a beaucoup aidé à sortir du lot, c'est me connecter à mon cœur en fait et surtout parler avec mon cœur. Je remercie beaucoup une personne qui m'a accompagné justement par rapport à ça, enfin qui m'a accompagné surtout à me connecter à mon cœur, plus sur des aspects spirituels, donc c'est Florence, donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Je passe enfin à la troisième chose importante pour sortir du lot quand on est coach, c'est le fait de passer vraiment à l'action. Qu'est-ce que j'entends par passer à l'action? Le fait de passer à l'action, pour moi, ça implique de se concentrer sur l'autre. C'est-à-dire se concentrer sur le fait de servir l'autre, servir les personnes qu'on souhaite aider en fait par notre coaching. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'on se concentre sur l'autre, on se concentre sur le fait de servir en fait, fait qu'on ne se concentre plus sur soi. On se concentre plus sur soi et par conséquent, on apporte de la valeur à l'autre et en apportant de la valeur, on a des feedbacks qui nous arrivent par rapport à notre façon de servir l'autre. Et ce sont ces feedbacks qu'il faut
comprendre et analyser pour comprendre exactement quelle est notre spécificité. Notre spécificité, c'est ça qui va nous permettre en fait de sortir du lot réellement. Et quand on comprend sa spécificité, ça nous permet vraiment de devenir encore plus puissant. Ça nous permet de se connecter à notre puissance en fait. Et c'est ça réellement qui nous permet de sortir du lot par rapport à cette masse de coachs qui existe maintenant dans les années 2020, tout simplement. En fait, je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps en fait, et c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre, que mes spécificités, c'était ça en fait qui me permettait de développer mon business et de développer ce business prospère que je suis en train de mettre en place en fait. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça en fait que moi mes spécificités maintenant, c'était la première, c'était le fait d'avoir dépassé maintenant les 100 000 euros par mois. Ça c'est une spécificité qui est pas commune en fait dans le monde du coaching, donc c'est la mienne maintenant. Plus on avance et plus des spécificités arrivent en fait, plus elles arrivent à nous. Donc ma spécificité c'est ça, c'est que maintenant je suis, en plus d'être coach, je suis un vrai entrepreneur et je connais les problématiques d'une entreprise qui génère plus de 100 000 euros par mois, parce que les problématiques d'une entreprise qui fait 5 000 euros par mois ou 10 000 ou même 20 000, 30 000, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'une entreprise qui dépasse les 140 000 euros par mois. Voilà. Carrément pas. Voilà, donc ça c'est ma première spécificité. Ensuite, la deuxième qui est également très importante, c'est le fait que je me sois connecté, il n'y a pas si longtemps que ça, à la spiritualité en fait. Et ça c'est une spécificité qui m'est propre en fait, parce que j'ai compris que, et j'en parlerai dans une autre vidéo, que la spiritualité m'a apporté énormément en fait au niveau de mon entreprise. Et il n'est pas du tout, comment dire, on ne peut pas opposer spiritualité et entrepreneuriat en fait. Les deux peuvent être intimement liés. Et ça c'est une seconde spécificité qui me caractérise. Puis la troisième que j'ai pu noter en fait en réfléchissant à ça, c'était le fait que je sois coach en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau du marché des personnes qui faisaient la même chose que moi, donc qui aidaient des coachs à se développer, la grande majorité, je dirais 99% de ces personnes, ce sont des marketeurs en fait au final. Et ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des personnes qui ont fait un travail de développement personnel et puis un travail sur soi pour avancer. Il n'y a qu'à regarder leurs vidéos et tu te rends compte juste par leur posture et puis par le langage qu'ils emploient qu'il n'y a pas eu beaucoup de développement personnel qui a été fait derrière. Il y a tellement de projections. Voilà, enfin bref, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu veux vraiment sortir du lot, il faut noter tes spécificités et puis comprendre qui tu es et puis quelles sont tes forces en fait. Et mes 3 forces, je te les ai données, c'est ça, c'est cette expérience du plus 100 000 en termes de chiffre d'affaires. C'est le fait que je sois coach, que je comprenne l'être humain et que je mette à disposition toutes ces connaissances, toutes ces compétences pour générer les micro-réglages internes à la personne pour qu'elle puisse avancer au niveau de son business. Parce que dans plus de 90% des cas, je dirais, ce sont des micro-réglages qui sont à l'intérieur de la personne et qui l'empêchent d'atteindre des niveaux de revenus, qui l'empêchent de vendre, qui l'empêchent tout simplement de cartonner en fait, qui l'empêchent de mettre en place de s'exposer au regard des autres, peur du regard des autres, peur du rejet. C'est toutes ces peurs en fait qui handicapent les personnes et ça c'est du développement personnel. Et c'est pas quelqu'un c'est pas un marketeur qui connaît rien en développement personnel qui va t'aider à vraiment avancer sur ce point-là. Ça j'en suis également intimement convaincu. Et puis cet aspect spiritualité, évidemment je fais pas de prosélytisme ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose qui m'a apporté énormément et c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est-à-dire que si tu veux vraiment être connecté avec l'autre, il faut commencer par te connecter toi-même à ton cœur pour rayonner. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de cette vidéo. Voilà mes spécificités. Maintenant, je t'invite à trouver les tiennes, à être toi-même, à parler avec ton cœur tout le temps, avec authenticité, et puis surtout à passer à l'action en servant l'autre de la meilleure façon que tu puisses et puis comprendre quelles sont tes spécificités à toi, de manière à sortir du lot de manière permanente et pérenne. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle a été claire. Je suis désolé, j'ai eu une coupure de batterie en milieu de vidéo, donc on a fait un collage. En tout cas, si elle t'a plu, tu mets un gros like. Et puis surtout, si toi-même tu cherches à mettre en place un business prospère, j'ai mis en place pour toi une formation. Tu la trouveras dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris à cette formation, tu verras, je t'apporte énormément de valeur pendant toute la durée de cette vidéo, qui est bien sûr gratuite. Voilà, donc abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.